C'est classique, mais c'est une grande fierté. C'est vrai qu'il y a de l'émotion, mais c'est une grande fierté parce que l'émotion vient aussi du fait que les Césars, ils savent vous mettre la pression pour que je fasse le truc, quoi. Donc ça le fait, c'est évident. Mais grande fierté parce que là, c'est vraiment une récompense remise par les professionnels du métier dans lequel je débute. Et ça, c'est beau parce que j'ai eu des récompenses de critiques de cinéma, j'ai eu des récompenses du public. Et là, c'est aussi, enfin, c'est fort, quoi. C'est très fort pour moi. Cette récompense, elle consacre ce que vous avez fait ou ce que vous allez pouvoir faire? Bah, bonne question. Ce que j'ai fait, voilà, c'est un seul film, donc. Mais j'imagine qu'il y a l'idée d'un pari, quelque chose comme ça. Sinon, je vois pas pourquoi ça existerait. Donc c'est vrai que moi je me dis je vais devoir faire un second film à peu près au moins aussi bon que le premier. Enfin en tout cas il paraît qu'il est bien. Donc je vais le faire quoi, je vais y aller quoi. Ouais je le garde. Ouais je vais le faire, je vais le faire. C'est... Mais ça met la pression, c'est pas mal, j'aime bien. Vous vous y attendiez? Ah Est-ce que vous vous y attendiez? Sincèrement, parce qu'il y avait beaucoup de gens et beaucoup de choses sur Internet et tout ça, la malédiction Internet, Facebook et tout ça, on se dit, ah, je vais pas y aller, mais j'ai quand même googlisé, quoi, et j'ai vu que le film était favori dans plein de choses, et je me suis dit, bon, puisque je suis favori, je vais perdre. Voilà, c'est souvent comme ça que ça arrive. Et non, je suis super heureux. En plus, j'ai découvert que les Césars n'étaient pas truqués. Non mais c'est vrai, moi j'ai toujours vu qu'à la télé, je me suis toujours dit ouais, ils savent avant et tout, comment sinon. Et non, on a bien la trouille quoi, ça marche bien, c'est bien fichu. Ouais. Mais non, je m'y attendais pas. J'avais envie d'y croire, c'est pas pareil. D'autres questions pour Cyril Menga? Juste une dernière question concernant le choix de votre interprète principal qui est exceptionnel, Corinne Massiero, qui est présente dans 2 films nommés cette année. Ça fait aussi partie évidemment de la réalisation, de la mise en scène, de choisir son actrice et de la guider dans un rôle. Un mot sur votre travail avec elle. Alors le film, je l'ai écrit pour Corinne, c'est-à-dire je l'ai choisi vraiment très en amont. Donc non, je la connaissais pas. Je l'ai cherché une grande rousse d'1,80 m. Donc il y en a pas beaucoup en France, ça a été elle. Et quel bonheur, quoi. Quelle rencontre, quel bonheur, quelle actrice incroyable c'est, quoi. Je sais pas si vous le savez déjà, mais vous allez, j'espère bientôt le savoir en tout cas. Parce que c'est vraiment une femme hallucinante. Enfin voilà, moi ça lui appartient. Je considère que ça lui appartient. Merci beaucoup Cyril Menga. Merci. Merci à vous. Merci. Juste à l'instant, je vous parle. Il y en a une énorme. Bah, c'est juste énorme, quoi. C'est carrément, c'est un conte de fées cette histoire du prénom, quoi. C'est-à-dire qu'un jour, je reçois une pièce que je trouve absolument formidable, écrite par 2 auteurs géniaux, Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte. Je lis, on rigole comme des fous, vraiment. On répète pendant les 3 premières semaines de répétition la fameuse scène où je déclare que je suis amoureux de leur mère. Il y a un tel enjeu pour les 5 personnages qu'on a pleuré de rire pendant 3 semaines. On ne pouvait pas jouer la scène. Bernard Murat nous a bien usé. On a beaucoup fait de ce qu'on appelle les filages, c'est-à-dire la pièce en entier. On l'a fait 25 fois avant d'arriver à la première représentation publique. Donc au bout d'un moment, on ne rigole plus, hein, même des effets de ses copains. Mais c'était vraiment très cadré. Puis quand le public est arrivé, on a à nouveau eu un fou rire le premier soir. On s'est fait engueuler par Murat. Parce qu'évidemment, c'est pas possible. Les gens doivent rire, mais pas les acteurs. Et tout ça pour dire que ça devient donc une pièce, non pas un succès, mais un triomphe, puisque c'est plein de tarifs plusieurs semaines à l'avance, ce qui est très rare. Et en plus, ça devient un film qui est un énorme succès, donc une émotion, parce que ça change ma vie, quoi. Donc je suis très content de vous le dire ce soir. Des questions pour Guillaume? Parce que tout le monde dit ça, mais c'est ce qu'on ressent vraiment. Voilà, je suis extrêmement émue, extrêmement touchée. Et voilà, j'étais dans une journée où je l'ai pas. Voilà, c'est en fonction de la semaine. Il y a des journées où je me dis que je l'avais et des journées où je me dis que je l'avais pas. Aujourd'hui, j'étais dans une journée, je l'ai pas. Et je l'ai eu. Donc voilà. Bravo. Il y a un premier prix comme celui-là, ça donne de l'audace ou ça donne de l'assurance pour l'avenir? Est-ce qu'un premier prix comme celui-ci donne de l'audace ou de l'assurance pour l'avenir? Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai, pardon. De l'audace ou de l'assurance.
En fait, je suis déjà extrêmement heureuse d'avoir tourné dans un film et d'avoir été nommée. Et en fait, il y a quelque chose où j'étais vraiment partie. Je vous le tiens, oui, pardon. Non, d'accord. J'étais vraiment partie sur le fait que j'ai déjà gagné, en fait. Je suis déjà tellement contente d'avoir fait un film et que les gens aient reconnu ma prestation et estimé que j'avais ma place ici, qu'en fait, rien que ça, ça m'ouvre la porte à plein de choses et les gens me voient aujourd'hui dans le cinéma et rien que ça, c'est chouette. Alors voilà, le César, c'est juste coucou, c'est moi. Donc voilà, je sais pas comment expliquer. Excusez-moi, en fait, je réalise juste là, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que tout ça est totalement irréel, car c'était le premier prix remis de la cérémonie. Donc en fait, j'ai eu juste le temps de m'asseoir 2 secondes et après, je me suis levée tout de suite. Donc, donc là, je réalise pendant que je vous parle que voilà, il y a mon César avec mon prénom. Voilà, c'est de l'audace. En quoi est-ce que Jacques Audiard est génial? Voilà, il est à la recherche de la vérité, c'est tout. C'est très simple. Et ça paraît simple, mais en même temps, sur un plateau, c'est pas tellement simple. Donc, il faut un esprit tellement brillant et tellement sensitif et tellement ou sensible. Il faut un esprit qui se remet en question, qui se remet dans une position très vulnérable. Donc voilà, je pense que ça, c'est être à la recherche de la vérité, c'est ça. D'autres questions? Allez-y. J'en profite, Mathias, vous avez dit merci à la famille française du cinéma de nous accueillir. Comment vous voyez, vous, le cinéma français de la Belgique? Suite au remerciement donc de Mathias sur la famille du cinéma français qui l'accueille, comment est-ce que vous voyez le cinéma français depuis la Belgique? D'abord, il faut que je vous dise que le champagne français, il est assez puissant là. Donc excusez-moi, voilà, des lapsus, quoi que ce soit. Ben, le cinéma français, comme je le vois en Belgique, de partie flamande en plus, parce que voilà, vous connaissez, je pense, quand même la situation politique en Belgique. C'est un cinéma énormément diversifié, il y a plein de choses qui se passent, il y a le film populaire, il y a le cinéma d'auteur, il y a plein de choses qui se passent. Donc voilà, en Belgique. Oh là 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 là. Excusez-moi, non vraiment, j'ai vraiment l'air d'être un idiot là. Donc, si vous avez envie, vous pouvez tous ensemble crier « Vous êtes un idiot !» Non mais vraiment, je vous jure. Mais en même temps, on se fait plaisir, on s'amuse, on va pas se prendre la tête ce soir quand même. Donc voilà, le cinéma français pour moi, il représente un cinéma qui est énormément diversifié. Je pense même le plus diversifié de tout le cinéma d'Europe. Il n'y en a pas en Belgique, il n'y en a pas en Hollande, il n'y en a pas en Allemagne. Voilà, donc c'est un cinéma très riche. Voilà. Jacques Audiard vous a découvert grâce à Bullhead. Comment vous avez découvert Jacques Audiard? Jacques Audiard vous a découvert grâce au film Bullhead, lui-même nommé au César. Comment est-ce que vous avez découvert Jacques Audiard? Ben, j'ai découvert Jacques Audiard bien avant avoir tourné Doro et Dos. J'avais vu tous ses films. Un héros très discret, Regarde les hommes tombés, De battre mon cœur s'est arrêté, Un prophète, tout ça. J'avais vu tous ces films et j'étais fan. J'étais fan bien avant qu'il m'avait contacté à propos de son nouveau projet. Donc, c'était un honneur. Champagne français, je vous jure. Je suis ridicule. Non, laisse-moi partir. Laisse-moi. Dernière question. Non, pas de dernière question. Cinéma français alors.
Excusez-moi. À part le champagne français, le César français, Ouais. celui qu'elle est fait. Ben, le César, il me fait énormément plaisir. C'est clair. Après, c'est pas pourquoi on fait du cinéma. On fait du cinéma pour raconter des histoires sur les rapports humains. Donc voilà. Mais après, c'est une reconnaissance qui fait plaisir, qui nous excite. Et après, on repart au travail, c'est ça. Bravo. Bravo. Cheers. Vraiment, pardonnez-moi. Le champagne français. Vraiment, je vous jure, excusez-moi. Non mais vraiment, je me sens mal à l'aise là, je me sens coupable. Je sais pas de quoi, mais de quelque chose. De rien, Voilà. tout va bien. Bon week-end, bonne soirée et merci beaucoup, vraiment. Merci. Nommé pour le même rôle au Molière et vous l'emportez pour les Césars. Je suis ravie, je suis très très contente. Je suis très heureuse, très émue. Je n'ai toujours pas réalisé cette histoire, cette aventure du prénom. C'est quand même quelque chose de juste incroyable. Ça a duré 2 ans entre le théâtre. On a joué 1 an au théâtre à guichet fermé avec un public ravi et puis l'aventure du cinéma qui continue derrière. Ce plaisir pour un acteur de pouvoir explorer un rôle devant la caméra après l'avoir travaillé autant de fois sur scène, ça aussi c'était la première fois pour moi et c'est vraiment un grand bonheur. Et puis les rencontres que ça a générées tout autour de ce projet. Enfin, c'est 2 années inoubliables. Des questions pour Valérie Benguigui. Sinon, je voulais juste savoir en quoi votre travail au cinéma a changé le rôle que vous avez interprété tant de fois sur scène. Mon travail, ça a été plutôt d'oublier ce qu'on avait fait sur scène, parce que le personnage, le rôle, était un peu, j'ai l'habitude de dire, qu'il était un peu dans notre ADN à tous, et il fallait un peu s'éloigner de ce qu'on avait trouvé au théâtre et de la musique. Il y a forcément une musique, même si on essaye tous les soirs de réinventer le texte, il y a forcément quelque chose qui marche, une musique qu'on essaye, même si on essaie d'être tout le temps ultra sincère, mais et il fallait prendre du recul. Alors mon travail, ça a été de ne pas travailler pour le film, parce que j'avais suffisamment travaillé, j'ai laissé reposer, décanter, comme on fait pour un bon vin. Voilà, j'ai laissé vraiment reposer les choses, et puis j'ai essayé d'arriver assez neutre et nouvelle sur le tournage. Voilà, et puis avec le plaisir d'être là, d'être dirigé par les auteurs, et ça a été vraiment un grand plaisir de réinventer ce texte. Est-ce que le fait d'avoir aussi changé de partenaire, est-ce que ça change votre appréhension du rôle? Bien sûr, ça change, bien sûr. Forcément, la Babou que j'ai interprétée dans la pièce n'était pas la même que celle au cinéma, parce que tout simplement elle n'est pas mariée depuis tant d'années avec le même homme, donc la vie est différente, forcément. Et puis c'était 2 plaisirs très différents et très intenses tous les 2, mais bon, c'était pas le même mari, quoi. Merci beaucoup Valérie Benguigui, bravo. J'aimerais savoir si c'est la même émotion quand il reçoit ce César que quand il a eu ses Oscars. Do you feel the same receiving this César than you did when you received your Oscars? This was a different feeling. It was one I didn't anticipate. When everyone stood and continued to stand, I felt an emotion that I wasn't sure
that I had going in, and it felt sincere, and my emotions were sincere, and I didn't try to say what I felt about film, and tried to say a little bit of it in French. You did great. Okay, thank you very much. We have to... Oh, you just want a picture? Okay. Thank you. Mais je dois dire que quand on repart bredouille, on est un peu déçu quand même. Donc là, je suis pas venue pour rien, donc je suis très très contente. Vous avez le record du monde ouais, du nombre de Césars pour un monteur. Combien? Ça veut dire le record français. Combien? 5. Bravo. Bravo. Et je voulais savoir comment, justement, puisque 4 de ces 5 sont avec le même réalisateur, comment est-ce que votre relation de travail a évolué d'un film à l'autre? Est-ce que il a tendance à plus vous laisser faire? Comment, parce que c'est quand même quelqu'un de très très précis. Oui, il a tendance à pas mal me laisser faire, je dois dire. Pas plus qu'avant. Non. Bon, on se connaît très très bien depuis très très longtemps et un film de plus ou de moins, ça change plus grand chose à nos relations qui sont proches, et donc non, il a tendance à me laisser quand même très libre, et c'est ça qui est vraiment bien. Et est-ce que sur De Rouille et d'Os, est-ce qu'il y avait un défi, une difficulté particulière par rapport au film précédent? Je sais pas quoi. Je sais pas quoi dire. Non, je pense que c'était pas les mêmes difficultés, mais c'était pas plus difficile. C'était juste, l'histoire, tout est différent, donc les difficultés ne se situaient sans doute pas au même endroit, mais c'était pas ni plus ni moins difficile. Vous commencez à monter le film pendant que Jacques Audiard est en train de tourner, et est-ce qu'il est très, très présent? Comment ça se passe, cette collaboration au jour le jour? Non, pendant qu'il est on monte pendant le tournage, donc pendant le tournage il n'est pas là, et puisqu'il est en tournage, il ne voit rien, et à la fin du tournage, il vient, et puis à ce moment-là on commence à travailler ensemble, mais c'est vraiment une vraie collaboration, donc voilà, on s'écoute parler chacun, et donc c'est bien. Merci beaucoup. Ah, une question ici. Pour les comédiens, pour les réalisateurs, le César, ça apporte après des rôles, des possibilités. Est-ce que c'est le cas aussi pour une monteuse? Un César pour un acteur, ça lui apporte des rôles, une notoriété. Est-ce que c'est le cas aussi pour une monteuse? Ça, je peux pas le dire. J'ai du travail, c'est tout ce que je peux dire. Pour l'instant, je touche du bois, il n'y en a pas, mais bon. Voilà, mais je sais pas si c'est grâce au César ou si c'est... Voilà, ça peut pas faire de mal, je pense. Personne ne vous a jamais appelé en disant « Vous avez eu un César, je vous veux ». Non, mais ça peut pas faire de mal. Je ne voudrais pas dire, mais j'ai entendu quelquefois l'histoire de gens qui pensaient en tout cas qu'on ne les avait pas appelés parce qu'ayant eu un César, on pensait qu'ils étaient beaucoup trop chers. Donc avis, nous ne sommes pas beaucoup plus chers parce qu'on a un César. Même quand on a eu ça? Ouais, ça je vais voir. Merci beaucoup et bravo Juliette pour 5 Césars.